Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance. Alors, nous allons voir avec deux choix comme un peu d'habitude, j'ai envie de dire. Nous allons voir quelle est la direction à prendre pour vous. Voilà, donc je vous laisse choisir entre deux tas et on se dit, on se doit quelque chose peut-être. Et on se dit à tout de suite, c'est parti! Alors, on voit que vous avez vraiment développé une sagesse aussi à l'intérieur de vous et que vous vous laissez plus trop avoir par rapport aux apparences en fait à l'extérieur, par rapport aux autres aussi. Voilà, il y a quelque chose où vous vous laissez moins influencer par les autres, etc. Vous êtes conscient aussi du mauvais en fait de l'être humain, mais en fait vous l'acceptez, vous êtes quelqu'un qui accepte le mauvais de l'homme parce que vous vous rendez compte, enfin vous vous êtes rendu compte qu'on est humain. Vous avez connu aussi des galères, je ressens quelqu'un qui vraiment
à galérer en fait au niveau professionnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut en dire sur la vie sentimentale? Le départ, ouais. Ce qui a causé un départ peut-être dans une relation où vraiment ça a mis en lumière toutes les failles en fait de la relation que vous entreteniez peut-être à l'époque, de la personne avec qui vous étiez. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond et en fait c'est pas que c'était à cause du professionnel, c'est juste que le professionnel a mis en lumière les blocages par rapport à ça. On a la maladie, ouais, ça a pu vous créer de l'anxiété, des peurs, enfin, ça a rajouté des choses dont vous n'aviez pas besoin, en fait, tout simplement. Ok. Ouais, ça vous a mis en plus dans une inaction. Qu'est-ce que je fais? Le professionnel, l'amour. Voilà, il y a vraiment cette énergie de ambivalence aussi un petit peu. Voilà. Alors, on va rajouter d'autres cartes. En tout cas, je ressens que vous avez quand même une belle aura en fait. C'est comme si ces épreuves vous avez construit. Maintenant, on veut savoir vers quelle direction vous allez. Vous allez vers la construction d'une relation saine qui est basée sur ce que vous voulez. Voilà. Vous allez vraiment avoir ce que vous voulez, ce que je ressens. Du cas de love. Ok. Oui, parce qu'en fait, vous avez vraiment une... Vous portez l'amour en vous, en fait. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que n'est pas l'amour, même si on apprend toute notre vie. Vous avez encore des grosses énergies d'hésitation en vous, petit manque de confiance. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous agace un peu, puisqu'on vous l'univers vous le remonte, enfin vous le ressort à chaque fois, ce manque de confiance en vous, et ça vous agace un peu. Alors, il y a quelque chose avec les yeux. Peut-être que vous avez des beaux yeux. Peut-être que vous êtes attiré vers les yeux de quelqu'un. Et on voit aussi que vous avez une énergie un peu androgyne. Genre, vous avez aussi un côté homme et un côté masculin. Et c'est quelque chose qui vous rend beau, en fait. C'est quelque chose que vous avez accepté chez vous. Mais que les autres, en fait, ont du mal puisqu'ils vous jalousent, en fait, puisqu'ils sont enfermés dans leur corps. Tiens, en parlant des autres, karmique relation. Vous avez sûrement du coup rencontré des relations karmiques qui vous ont fait vous libérer par rapport à cet état d'hésitation en fait. C'était assez profond. Et en fait, ça a mis en lumière beaucoup de jalousie. Voilà, beaucoup de personnes étaient jaloux de votre vie, de ce que vous construisez, puisque vous allez vers l'équilibre, vous êtes dans l'équilibre, et beaucoup de personnes ont du mal de nos jours à trouver l'équilibre. Alors, ces personnes ne se sont pas purifiées comme vous êtes passé par des étapes très difficiles, donc ça a fait remonter beaucoup de choses, vous pouviez passer pour la personne qui était en tort, mais vous avez choisi le chemin de j'accepte, je regarde mes erreurs, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, et je le fais maintenant, quoi. C'est pas quand on sera mort de l'autre côté qu'on va le faire. Enfin, je sais pas comment ça se passe de l'autre côté, mais on est sur Terre aussi pour guérir, quoi. Puisque si on choisit toujours les plaisirs, les trucs simples, mais à quoi bon, vraiment? Vous savez, quand vous sortez d'une grosse période, vous avez travaillé sur vous, vous avez même beaucoup travaillé pour votre vie, bah, vous êtes tellement plus heureux. Vous dites, mais heureusement que je suis pas restée dans ma zone de confort. Alors, il y a un cadeau qui vient, je sens, c'est la nature. Vous allez être plus naturel, c'est ça qui vous enchante, le fait d'être vous-même. C'est comme un gros objectif dans votre vie, mais très personnel en fait. C'est très relié en fait à la personnalité, à votre bien-être en fait avec vous-même, ça vous regarde que vous. C'est très intime en fait, c'est très beau. On sent que c'est quelque chose qui a pu bloquer des relations. Vous avez peut-être vécu un éveil spirituel, vous avez ouvert votre esprit, en fait c'est ça l'éveil spirituel, à votre lumière, à les autres aussi, à vos pardons, vous vous êtes éveillé à tout ça en fait. Voilà. Et on vous dit, attendez, peut-être qu'il y a une pause dans une relation, dans une période de vie.
Oh là là, j'ai cru que ça s'était arrêté, que ça filmait pas. Mon Dieu. Non, c'est bon, tout va bien. Alors, on voit que vous, vraiment, vous insistez sur le fait que vous voyez vraiment les gens de façon très juste. Donc, vous voyez aussi l'ombre et la lumière. Vous voyez aussi votre passé de façon très juste. Ok. Une période où vous êtes un peu perdu. Ce qu'on veut me dire, c'est continuer à travailler sur cet objectif principal. Vous êtes peut-être perdu en ce moment. Mais on veut vous dire que c'est le processus. Comme on dit, trust the process. Ok. Une autre carte. Est-ce qu'on peut en dire plus sur cet objectif? Pour moi, vous allez vers le naturel. Karma purification. Vous voyez, je vous ai dit, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a encore le processus qui est en cours. C'est quelque chose de très interne. Oula, on est en train de détruire tout mon château de cartes là. J'ai pas beaucoup de place en plus sur ma table, c'est atroce. Qu'est-ce que c'est que ce poil là? Ah! Alors les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Voilà, il y a vraiment... En fait, il y a une mise en lumière du contrôle que tu n'as pas. Et justement, tu travailles sur ça en fait. C'est assez incroyable. On te dit vraiment de prêter aussi attention aux détails. Il y a des choses que tu laisses encore un peu trop passer. Là, c'est... Ouais. On te demande d'avoir plus de responsabilités dans ta vie. Au lieu d'être en mode victime, fataliste, voilà, de trop ruminer. Fais ce que tu aimes, voilà. Tu es encore trop enfermé dans je dois faire ceci, cela. Et c'est quelque chose que tu as beaucoup appris ces derniers temps et ça a été très difficile. Ça t'a fait beaucoup travailler sur toi, sur la paresse, comment on appelle ça déjà? La procrastination. Voilà, toutes ces pardons qui remontent. Et on te dit élargis ton angle de vue. Peut-être que tu vas modifier tes projets. Et que tu vas enfin agir et construire tes projets. Vérité, on te dit c'est ça, c'est la vérité. Enfin, genre... c'est vrai, quoi. C'est ce sur quoi tu es en train de travailler et ce sur quoi tu vas. Sur le fait d'agir. Il y a un manque d'action, clairement. Inspire-toi des autres. Ok, pour tes moments de calme, on te dit inspire-toi des autres, peut-être sur les réseaux sociaux. Si vraiment tu en manques d'inspiration, va chercher cette inspiration. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Prendre rendez-vous pour un soin énergétique ou un tirage de cartes. N'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi. Et je vous dis à bientôt. Bonjour les amis, bienvenue à vous qui avez choisi ce tas numéro 2 avec le bel oracle d'Isis qui est magnifique. Wow! La guérison du masculin sacré. Alors on va déjà garder cette première carte. Donc vous allez vers la guérison de votre masculin sacré. Magnifique. Alors, j'adore faire ça. C'est un kiff. Bon, parfois il y a des loupés, mais... Est-ce que c'est grave, franchement, les amis? Est-ce que c'est grave? Alors, la grande prêtresse. Vous allez vraiment vers un chemin très spirituel, je ressens. Votre âme a dessiné, ok. Peut-être que vous avez envie de dessiner, que vous dessinez votre vie. Bref, votre âme a vraiment envie de se purifier le plus possible. C'est comme si elle s'est dit, non mais dans cette vie, je m'incarne vraiment, je me purifie de tous mes karmas possibles, de tout ce que j'ai fait dans d'autres vies. Enfin, je suis en mode purification, quoi. Genre, je veux réussir ma vie aussi. Point commun avec l'autre tirage. Si vous avez choisi l'autre tas aussi, celui-ci peut vous parler. Enfin, les deux tas peuvent vous parler, en fait. On voit que vous êtes en train de vous libérer, en fait, de quelque chose, un peu de l'état d'esclavagisme, un peu de la terre. Peut-être qu'il y a beaucoup l'histoire qui vous intéresse. Vous étiez un peu comme esclave de la société avec tous les dictats, enfin voilà. Et
on ressent que vous vous libérez et vous aimez ce chemin de libération. Vous récupérez aussi des fragments d'âme auprès de personnes. Alors, c'est assez profond ce que je ressens. On sent que vous aimez votre liberté, vous avez encore du mal en fait à aller vers ce chemin, puisque vous savez que vous allez avoir encore d'autres difficultés, d'autres challenges, puisque vous ne suivez pas un chemin comme les autres. Vous êtes vraiment sur le plan de l'âme. Vous êtes très très connecté à votre âme. Voilà, on te dit sois fidèle à ton pouvoir. Donc on te dit de continuer même si c'est difficile et que tu vois que certains, tout va très vite et ça y est, ils ont tout ce qu'ils veulent, maison, machin, enfant, chien, cadeau, bref, tout leur réussit, mais est-ce qu'au final ils sont bien dans leur peau? Est-ce que spirituellement ils ont appris des choses, ils se sont élevés? Pas forcément, voilà. Et je veux dire, le chemin spirituel est à la portée de tout le monde, hein. Même si un éveil spirituel pardon, ne se provoque pas. On est tous dans le même bateau, je veux dire, on travaille tous. Ok, on a certains des problèmes de santé. Certains provoquent leurs problèmes de santé, j'ai envie de dire aussi. Hein. Voilà, alors vous pouvez aussi attirer à vous quelques jalousies. Il y a beaucoup de points communs avec l'autre tirage de cartes, hein, donc n'hésitez pas à voir l'autre tas aussi. Alors, rien déçu. Ok. Vous êtes vraiment quelqu'un de particulier. On vous voit un peu comme une queen. Une queen. Non, mais en fait, vous êtes... vous avez pas un chemin facile. En fait, on croit que c'est facile d'être une queen. Hein. C'est pas facile d'être une queen. Ah, vous êtes trop drôle. Vous aimez avoir le pouvoir. On sent que vous aimez avoir le pouvoir. Un rayonnement important sur le monde, sur la population, peut-être la ville où vous aimez. Vous aimez avoir le contrôle. On voit le bâton du berger. Bon, il y a quelque chose qui bloque là. Pardon, excusez-moi. Il y a un nœud, peut-être un nœud karmique qui fait que vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans vos énergies. Ouais, il y a une grande puissance chez vous. Alors, ici, je ressens vraiment quelque chose de très spirituel. Peut-être que votre âme avait été en fait emprisonnée dans de la magie noire ou quelque chose comme ça. Votre âme avait subi, enfin reçu des sorts, etc. Et dans cette vie, on vous permet de comprendre qu'est-ce qui a créé en fait un peu ces sorts et que finalement vous avez peut-être attiré par des comportements le mauvais œil. Et on vous dit en fait que dans tous les cas vous apprenez. Alors en ce moment vous êtes peut-être intéressé par la magie, les rituels. Alors je vais vous montrer quelque chose. On va voir avec le carnet. Je fais jamais ça d'habitude, mais en fait cette oreille est tellement incroyable. Et en fait, voilà, c'est parti. Alors l'autre jour, j'ai regardé certains rituels et en fait, c'est génial. Ça vous fait travailler sur vous, un truc de fou. Et ça libère vraiment, c'est incroyable. Alors, magie et rituel. 102. En fait, c'est comme si vous faisiez des soins énergétiques à vous-même. Et c'est d'une puissance, et Thorax, c'est comme s'il est en mode laisse, je gère. Genre, limite, il me met de côté. Genre, je vais faire le taf, t'inquiète. Alors, magie et rituel. Les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout le long de votre quête spirituelle et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encourageront à continuer et vous vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités, des connaissances, mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique. Donc ce qu'on vous dit, vous, c'est que les rituels sont très importants et vous élèvent. Ça peut être des rituels, je sais pas, dans la vie quotidienne, des rituels de beauté, mais ça peut être aussi des affirmations positives. Tout ça, ça fait partie de la magie, en fait, de la vie. Tous les exercices de ce jeu de cartes tels qu'ils sont font office de pratiques sacrées. Ok. Testez ce qui vous attire et si vous conviennent, effectuez-les régulièrement, cela en vaut la peine. D'accord.
Alors, on va regarder ici. On va faire une incantation. Alors, en compagnie des dames Isis, si possible, passez un fond de musique douce et munissez-vous d'une bougie. Alors, vous pouvez prendre en capture d'écran si ça vous intéresse. Installez-vous dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé et fermez les yeux. Dites, j'en appelle à Isis. Vous pouvez l'intention aussi de le faire avec moi. J'en appelle à Isis qui m'aime sans condition et à mon moi divin dans l'amour, la lumière, la force, la paix. Puisse la joie, la protection, la guérison et l'éveil se manifester en abondance. Je dédie cette pratique à l'amour divin, ainsi soit-il. Écoutez tranquillement la musique et allumez votre bougie. Prononcez la phrase suivante. Bon, après, il faut mettre une bougie et tout, donc on va faire l'incantation plutôt. Alors, récitez cette incantation extrait du rituel décrit plus haut dans le cadre de votre pratique matinale ou séparément. Vous n'avez pas le temps de tout faire. Voilà, on n'est pas obligé d'allumer une bougie. Surtout si vous êtes taré avec moi, vous avez peur de faire tomber la bougie, enfin bref. Alors, je suis la lumière divine, je suis l'amour sublime, je suis la paix qui dépasse l'espace et le temps. Je suis. Magnifique, trop beau. Alors, on peut aussi vous conseiller de porter de la lithothérapie. Vous voyez, il y a le temple de la cornaline, ça me fait penser à une pierre. Non, c'est comme ça tourne toujours. Action. Alors, cet oracle, j'ai du mal à parler, c'est insupportable. Cet oracle va vraiment vous aider à vous libérer de votre personnalité, à libérer votre personnalité, pardon, qui est plutôt haut en couleur. Et vous travaillez beaucoup sur le temps qui coule, la gestion du temps, sur l'histoire aussi. Je sens que vous êtes intéressé par l'histoire, vous êtes fasciné par les époques, comment étaient les mentalités, etc. On vous dit ça vous fait vraiment travailler, hein. Ça vous fait grandir, enfin vraiment ça vous nourrit. Il y a quelque chose de très très important. Et il y a une unification en fait de toutes vos parts, toutes vos personnalités. Enfin, je dis pas que vous en avez plusieurs, mais en mode Patricia, tu connais. Ok, on va passer à un autre oracle parce que celui-ci est vraiment très très puissant. Ça y va, hein. Franchement, allez, c'est parti. On va mettre du coup un peu de protection derrière tout ça. Il y a peut-être un manque de protection. Voici le but de votre vie. Voilà, on vous dit que vous êtes en train de passer des phases assez profondes pour vous purifier et attirer à vous l'amour éternel. Donc à vous reconnecter en fait avec vos proches dans l'amour. Ça peut être vos enfants, votre mari, etc. Et vous apprenez beaucoup en ce moment. Prêtez attention à vos rêves. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Et ça vous aide à comprendre beaucoup de choses et à vous affirmer aussi. Ok, Dieu se charge de tout. Et il y a un lâcher-prise qui est en cours. Et en fait, ça peut parler des gens qui ont des enfants. Votre fille, votre fils, peut-être qu'il attend que vous lâchiez prise en fait pour vous donner son amour en fait. Il attend que vous lâchiez prise parce que vous avez cette difficulté en fait à lâcher prise. Voilà. Très bien. Et on vous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Votre rituel aussi, c'est beaucoup basé sur la santé, peut-être mieux manger, des légumes, etc. Voilà, je vous rajoute une autre carte, puisque j'aime trop. J'aime trop votre tirage. Alors, mon oracle. Très simple, efficace. Ouh, on vous dit 1, 2, 3, partez déjà. Non mais, vous voyez comment c'est galère de mélanger cet oracle? Au moins que j'ai des grands doigts, hein. Croyance périmée, ouais, il y a quelque chose, pardon, qui se dénoue. Là, peut-être que vous aviez des grosses croyances sur la spiritualité. Et en fait, vous vous rendez compte que, mais je vais raconter des histoires, en fait. C'est beaucoup plus simple. Enfin, simple, genre, je me compliquais la vie, quoi. Et là, peut-être que vous passez beaucoup de temps nature, près des arbres, voilà, la terre, ça vous fait du bien. Et vous êtes en mode, moi je suis open que aux bonnes nouvelles. Si vous n'avez pas de bonnes nouvelles, ciao. Je suis en mode peace and love. J'ai assez souffert comme ça.
Voilà, et vous voyez beaucoup d'heures miroirs aussi. Très bien, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu les amis, je vous dis à bientôt.